Nous te sommes reconnaissants pour ce moment, Père très saint, que tu as rendu disponible, ainsi que pour tout le contrôle que tu vas exercer sur cette séance. Merci, Père, de ce que, dans toutes les directions du physique et du spirituel, tu as fermé toute porte aux ténèbres. Merci de ce que, Éternel, la souveraineté de Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et roi des rois, est imposée dans cette séance, ainsi que dans tous les lieux où elle est écoutée. Merci, Père très saint, pour ton inspiration à travers ton Esprit Saint et pour la force, le courage que tu infuses, ainsi que la connaissance que tu infuses à ton serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Gloire te soit rendue, Père. Reçois notre gratitude pour toute cette semaine écoulée, de ce que tu as veillé sur nous et que ta main puissante était étendue sur nous pour nous protéger et pour voir à tous nos besoins. Gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous, encore une fois, soyez les bienvenus. Le monde spirituel, troisième partie. C'est une série que nous avons commencée dans laquelle nous voulons, en tant que participants à un combat que nous n'avons pas choisi, informer des dispositions de l'ennemi. Nous devons connaître l'ennemi pour faciliter la victoire et faciliter la veille. Et donc, je remets la parole au professeur pour la suite. Professeur, vous avez la parole. Dieu vous bénisse. Merci. Oui, bonsoir, peuple de Dieu. Merci de nous avoir encore accordé cette opportunité de parler des choses de Dieu ou disons les mystères. Parce que lorsque nous venons de la Bible, on nous dit que Dieu est l'omniscient. Donc, il détient toutes les sciences. Et alors, comme je vous ai toujours dit qu'il est de notre intérêt de connaître les mondes dans lesquels nous sommes, euh, de la même manière qu'on avait fait les efforts à l'école de comprendre physiquement les mondes dans lesquels on est et de comprendre le déroulement de chaque chose. Mais justement, nous n'avons pas qu'une seule partie qui est la partie physique. Il y a aussi la partie spirituelle qui, en grande partie, dirige notre vie, qui est responsable premièrement de notre partie physique. Donc, c'est notre partie spirituelle. Donc, nous avons tout intérêt de connaître cela et nous avons tout intérêt de comprendre les réalités spirituelles. Alors, pour aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais d'abord aborder un tout petit quelque chose rapidement. Je suis pas ce genre de personne-là qui aime parler de certains hommes de Dieu. J'en parle seulement si je trouve une certaine urgence alarmante de cette personne ou bien de ce qu'il était. Donc, comme vous le savez, ça fait déjà quelques semaines depuis que TB Yoshua était mort. Et ça fait déjà au moins, je pense, 2 semaines ou une semaine ou 10 jours, quelque chose, depuis qu'il avait été enterré. Donc, jusque-là, nous n'avions pas parlé de lui parce que je ne sentais pas la nécessité de le faire. Mais suite à une vision que Dieu m'a donnée ce soir, cette nuit, la nuit passée plutôt, c'est ce qui me pousse un peu de parler de lui. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas une expérience directe avec Tibi Joshua, mais mon meilleur ami aux États-Unis, il s'appelle Joshua également. C'est lui qui avait eu l'expérience directe avec Tibi Joshua. Mon ami là, il était parti au Nigeria pour rencontrer. Mon ami là, c'est aussi un pasteur. D'ailleurs, il a des sérieux problèmes actuellement. C'est aussi un pasteur. Il était parti voir Tibi Joshua au Nigeria. Bon, en revenant du Nigeria, notre ami là, il avait emmené, je pense à des micros versés. Le micro de la sœur du pâté ouvert. Allô, frère? Oui, oui, oui. Un instant. Ok, c'est bon. Oui. Donc, quand notre ami, le pasteur Yoshua également, il s'appelle aussi Yoshua, est parti au Nigeria. En revenant, le pasteur Yoshua était venu avec des photos de Tibi Yoshua, le parfum de bonheur, le parfum de longévité, ainsi que plusieurs produits dans lesquels l'image de Tibi Yoshua a été imprimée et les photos. Les 4 photos qu'on lui avait données, c'était pour les mettre à la maison et le donner à certaines personnes pour qu'ils donnent ces images-là aux gens. Et il avait une grande photo sur laquelle il devrait lui-même utiliser.
C'est à partir de ces points-là que je commençais à voir un peu des activités qui ne sont pas normales. Parce que jusque-là, je ne m'intéressais pas en sa personne. Bon, je disais qu'il fait ces choses. Bon, moi aussi, je fais mes choses. À partir de cela, ça m'a indiqué. Je dis non, mais ici, on est déjà dans la magie blanche où on vous vend le parfum de bonheur, le parfum de longévité, des choses comme ça. Et on avait vraiment fermement interdit à notre frère Yoshua, qui est le pasteur, d'utiliser ces choses-là. Et à part ça, j'ai aussi vu un autre pasteur dont je mettais les noms parce que lui, c'est pas un ami proche. Donc, je ne me réserve pas le droit de dire son nom, qui est également aux États-Unis. Il est allé voir Yoshua, Tibi Yoshua. En revenant, il faisait des miracles. Or, quand il était parti dans son église, il n'y avait pas de miracles. Il n'y avait pas il y avait pas de gens qui chassaient des démons. Mais quand il est parti voir Tibi Yoshua, il revient, il change même son église de nom. Il donne un nom qui est à peu près approximatif au nom de l'église de Tibi Yoshua. Alors, en ce moment-là, il a commencé à chasser des démons, ainsi qu'autres. Une fois, je me suis rendu dans son église pendant le culte. Je le voyais en train de chasser un démon. Et sur son visage, je voyais un démon supérieur sur son visage qui traumatisait les démons inférieurs. Donc, disons, c'est comme si lui, il avait un démon supérieur. Et lorsqu'il s'est positionné devant un démon moins gradé ou un démon inférieur, ces démons-là quittaient les corps et allaient. Et puis, ils revenaient. Alors, j'étais assis sur les bancs et je voyais ce qui s'est passé. Je suis troublé par cet événement-là et après, je lui parle, je lui dis, écoute-moi, pendant que toi tu faisais des prières, je vis ceci, 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 ceci. Et en sortant de l'église, je vis sur la porte, il y avait un lézard et il y avait une crabe qui étaient des éléments spirituels. La nuit, lorsque je priais, je vis les lézards s'enfuir et les crabes s'enfuir. Et puis, et par la suite, il me demandera de dire que non, si tu vois quelque chose à l'église, ne dis pas à une autre personne, viens directement me le dire. Parfois, moi aussi, je sais ça. Parfois, je suis en train de prier pour ça. Parfois, tu m'aurais aidé. Alors, j'avais déjà trouvé des activités dans lesquelles étaient impliqués ces pasteurs ou toutes les personnes qui s'approchaient des TBO n'étaient pas vraiment normales. Et alors, ça fait longtemps qu'il est un peu mort, ça fait quelques semaines. Et hier, la nuit, quand j'ai dormi, dans une vision, l'Éternel m'ouvre les yeux, je me retrouve dans la maison de TB Yoshua. Je me retrouve dans la maison de TB Yoshua, c'est une maison vraiment très luxueuse à l'intérieur. Et je vois, il y a un divan. Ce divan-là avait une patte brisée. Et, excusez, je pense que j'ai mangé de la nourriture qui a un peu de l'huile là. Alors, il y avait une patte de ce divan-là qui était brisée. Alors, je vois TB Yoshua qui entre dans la maison. Il commence à arranger ce divan-là, cette chaise-là, pour que ça soit bien afin que quelqu'un puisse s'asseoir. Alors, moi, j'étais là en train de l'observer. Après, il me dit dans la vision, il dit que non, donne-moi Abdul. Bon, dans la vision, je comprenais que Abdul, c'était de l'argent. Dans ma perception, ma compréhension du vision était que Abdul, c'était de l'argent. Je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas l'argent sur place avec moi, mais dans mon portefeuille, j'ai un billet de $100. Est-ce que je peux te donner les $100, tu peux me donner l'échange? Il m'a dit, oui, mais ce n'est pas un problème, tu me donnes les $100, je te donne l'échange. Alors, lorsque je lui tends les billets de $100, il y avait un autre divan sur son salon. Je vois maintenant, il m'a dit d'aller prendre la monnaie, donc l'échange dans l'autre divan. J'arrive sur l'autre divan là, je vois un livre. Dans ce livre, c'est dessiné une personne. Vous voyez, quand on dessine une personne, l'ombre d'une personne, mais l'ombre était de la couleur blanche. Et à l'intérieur de cette personne, on met une croix qui traverse son corps en les divisant en 4 parties. Et en bas du livre, c'était la couleur bleue. Je regardais le livre directement, je suis que c'était un livre de la magie. Il m'a dit de prendre ce livre-là. J'ai dit, mais donc, toi, tu étais dans la magie. Il m'a dit de prendre ce livre-là. Automatiquement, lui-même, il prend le livre, il ouvre, il commence à lire les paroles magiques qui étaient dans le livre-là. Moi, maintenant, je commence à répéter que l'Éternel est le Dieu dans les ciels, sur la terre. Il domine sur toute chose. Aucune forme de magie ne peut atteindre son nom. Aucune incantation, aucun mysticisme, aucune introduction ou aucune synchronisation du pouvoir peut être donné à son nom. Je commençais à dire ces choses-là sur des incantations qu'il lui disait. Et on fait des comptes que son pouvoir n'a pas marché. Et je quitte son salon, j'arrive au salon, je quitte l'endroit là où il y avait des divans, parce que c'était comme 4 divans. J'arrive au salon principal, je vois la photo des papes de l'église, une très grande photo sur les murs de sa maison. Et c'est là où l'esprit me dit que tu vois qu'il était dans les faux. Et là, il cherche quelqu'un d'autre pour initier dans ses voies. C'est là où j'ai su que c'était une personne qui était dans les faux et il était, à part ce que j'avais des preuves que mes amis ont vécues,
Moi-même, j'ai vécu de cette expérience. Dieu, dans sa gloire, il a la responsabilité de protéger ses images, même dans les visions, même ainsi que dans autre chose. Donc, vous ne pouvez pas rêver d'un serviteur de Dieu qui est dans les vrais, dans une mauvaise posture. Dieu ne les fait pas. C'est comme un droit d'auteur. Si en tout cas vous rêvez ce serviteur-là dans ces postures-là, ou soit vous vérifiez vos intentions, si vous n'avez pas une mauvaise intention ou de la haine envers cette personne-là, automatiquement, c'est une image que Dieu est en train de vous montrer. Donc, je l'ai vu dans cette posture-là. Ce n'est pas le seul d'abord à tomber dans l'esclavagisme spirituel parce que quand vous êtes dans la magie et que vous avez servi les diables, une fois qu'on précipite votre mort, c'est pour que vous serviez. Donc, vous servez là comme étant un démon principal qui va commencer à superviser les autres qui vont venir sur la voie ou bien donner. Donc, par la vision, je comprends qu'il veut passer sa chaise. Donc, c'est la chaise qui est réparée là. Il veut les réparer pour qu'une autre personne s'assoie sur cette chaise-là. Donc, j'aimerais vous dire que parfois, pas vous êtes ici directement avec nous, mais il y a des gens qui pourraient écouter cette vidéo après quelques années ou bien après quelques semaines. Si vraiment il se trouve quelqu'un d'entre vous qui aurait les parfums de bonheur, ou bien les parfums de longévité, ou bien tout autre produit, achetez ce type de choses comme de l'eau bénite qui s'achète aussi, ainsi qu'autre chose. En tout cas, arrêtez de l'utiliser. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les vrais. Dieu me l'a montré aujourd'hui parce que nous sommes dans une phase de prière que nous appelons la sentinelle. C'est dans une prière que Dieu révèle ce qui se passe dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Donc, tous ceux qui ont ces choses-là, ne l'utilisez pas. Pour plus de précision, je vous demanderai vous-même aussi de vous engager dans la prière pour avoir la précision de ça. Donc, comme nous avions parlé la fois passée, bref, nous avions parlé de... nous sommes en train de parler de 7 royaumes de Lucifer qui sont représentés par les 7 têtes du dragon. Donc, dont chaque tête représente un prince de ces royaumes. Nous avons dit que le premier royaume, qui est le premier royaume qui commence du physique, du physique supérieur, que nous appelons le supraphysique jusqu'à l'astral. Ce premier monde englobe le royaume, l'océan cosmique que nous appelons Viraja. Ce premier royaume plutôt contient également le monde astral dont nous avions parlé la fois dernière, qui est l'astral supérieur, dirigé par qui est l'astral supérieur et l'astral inférieur. L'astral inférieur qui est dirigé par Elam et l'astral supérieur qui est dirigé par Sanya. Donc, et puis, à part ça, nous avons le royaume souterrain qui fait partie aussi de ces mondes, du premier monde de Lucifer. C'est quoi le royaume souterrain? Lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons 3 bêtes. Une bête qui descend du ciel, l'autre bête qui monte de la terre et l'autre bête qui monte des eaux. Nous avions dit que la bête qui descend du ciel, c'est les pouvoirs dans l'axe aérien des principautés et des dominations, des vertus, des puissances, tous ces anges-là. Et nous avions dit que la bête qui monte de la mer, ce sont les esprits des eaux, donc dont on avait dit que Léviathan, dont on avait aussi nommé Kalia, qui est en ce net moment qui a pris les contrôles. Et nous avions dit qu'à part ces 2 bêtes-là, le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y a une bête qui monte de la terre. Donc, cette bête qui monte de la terre, c'est le dirigeant du royaume souterrain. Le royaume souterrain est appelé le Yamalok. Donc, le Yamalok, donc les mystiques hindous appellent ça le Yamaraja. Ce royaume est gouverné par un puissant ange que nous appelons Naga. Naga est un puissant ange qui dirige ces royaumes souterrains. Le royaume souterrain est peuplé par beaucoup des anges. Il y a beaucoup des archanges à cet endroit parce que, souvenez-vous, dans le livre d'Ésaïe 14-15, la Bible nous dit qu'il avait précipité Lucifer en bas de la terre. Si le frère Patrick peut le lire, Ésaïe 14-15. Dans la sainte parole de Dieu, le livre d'Isaïe, le chapitre 14. Okay. Verset 15, vous dites? Oui, 14-15. 14-15. Au verset 15, il est écrit: « Mais tu as été précipité dans le séjour des
Dans les profondeurs de la fosse. Ok. Vous voyez? Donc, Lucifer était précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse. Donc, par là, nous voyons que le royaume souterrain est totalement lié avec les séjours des morts. Donc, Lucifer exerçant un contrôle absolu, un grand contrôle dans le monde, dans ce que nous appelons le séjour des morts. Par là, euh, donc, euh, donc comme nous avons dit que le Seigneur, c'est gouverné par le Seigneur Naga. Et ces royaumes-là que nous appelons le royaume souterrain a deux dimensions. La première dimension est appelée Anda. Cette dimension est dirigée par le puissant archange appelé Ankar. Parce que vous voyez, quand on parle de royaume souterrain, on parle plus des archanges. Parce qu'ils étaient tous descendus là-bas. Parce que c'est vraiment là le premier siège que Dieu avait précipité Lucifer. Donc, la dimension que nous appelons Anda est dirigée par l'archange Ankar. Donc, dans cette dimension-là, ça contient ce que nous appelons les mondes des cimetières. Donc, ça contient les séjours des morts. Et par le séjour des morts, nous avons l'entrée dans le monde des cimetières. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler du monde des cimetières. Le monde des cimetières est un monde qui est accessible par plusieurs personnes qui font de la magie, qui font des sacrifices, ainsi qu'autres traditionnels par le monde des cimetières. Donc, le monde des cimetières, c'est un portail. Et ce monde, il est vraiment en contact avec l'Église catholique parce que dans l'Église catholique, si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de saints morts dont on vénère jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils sont juste ils sont juste en contact avec ces mondes-là. Même, vous le savez qu'il y a des fois, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans l'huile qu'on met la croix sur les fronts des gens, il y a toujours les ossements des êtres humains qu'on écrase pour les mélanger avec des l'huile d'olive. Donc, bref, c'est en direct, en communication directe avec ces mondes-là. Donc, les mondes des cimetières est un monde qui n'est pas à part. C'est un monde géré par Lucifer. Comme Lucifer était descendu dans les mondes, dans les séjours des morts et dans la fosse. Donc, dans les séjours des morts, c'est là où il met la première dimension que nous appelons Onda, qui est dirigée par l'archange Ankar. Et nous avons la deuxième dimension. Ça, c'est une dimension qui est la dimension des punitions, que nous appelons le feu. Cette dimension-là est dirigée par l'archange appelé Shita. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu le nom de Shita. C'est le seigneur de feu, celui qui dirige cette région-là. On va en parler. Donc, la première dimension qui est le séjour des morts, il a deux pouvoirs. Il a les pouvoirs ancestrales. Les démons qui constituent en fait nos ancêtres proviennent de cette dimension-là. Comment? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent des contacts avec un être humain, mais comme étant un démon, les démons ont la responsabilité. C'est-à-dire que la première personne, par exemple, tel que vous êtes là, si vous tissez un lien avec un démon et que vous mourrez, dès que vous mourrez, vous descendez dans le séjour des morts, le démon là va monter à votre place. Donc, quand on vous appellera vous, c'est ce démon-là qui se présentera à votre place pour perpétuer. Donc, quand vous parlez des pouvoirs ancestrales, parce que les esprits, quand vous établissez les contacts avec eux, ils prennent les noms de la première personne qui avait ouvert la porte pour eux. Voilà même l'Éternel. Quand Moïse lui posait la question, il dit que je suis le Dieu d'Abraham. Donc même l'Éternel s'appelait Abraham. Donc on pouvait voir la référence de l'Éternel par Abraham, par Isaac, par Jacob. Ce sont des premières personnes qui avaient tissé les liens avec lui. Et effectivement, les esprits occultes aussi agissent ainsi. Mais l'Éternel vous dit que je suis le Dieu d'Abraham. Donc il fait cette différence-là entre lui et Abraham. Il dit qu'on est ensemble. Mais les esprits ne font pas cette différence-là par supercherie. Ils vous disent que c'est moi la même personne, mais alors il s'agit d'une autre personne. Il s'agit de l'entité qui est montée à la place de celui qui avait fait les liens avec la personne. Et cette entité va rester présente. Il va perpétuer de la famille ainsi qu'autre pour contrôler les descendants qui viendront dans des générations futures. Et à part les pouvoirs ancestrales, nous avons les pouvoirs des morts que nous appelons les pouvoirs des cimetières, donc des esprits, des êtres humains qui sont descendus là, mais qui ne sont pas obligatoirement dans le lieu de tourment, qui peuvent être contactés par Lucifer. Et dans cette dimension-là, nous avons aussi le fameux monde que nous appelons le monde Armstrong. Le monde Armstrong est bien connu par le prêtre de l'Église catholique. Il n'y a aucun prêtre qui va te dire qu'il ne connaît pas le monde Armstrong, ça n'existe pas parce que dès que vous commencez les cours, leurs cours qu'ils prennent au couvent, on va déjà vous parler du monde Armstrong.
Curieusement, beaucoup de gens n'ont jamais posé cette question-là, mais aucun prêtre sur terre, si vous connaissez un seul, vous le posez, connaissez-vous les mondes Armstrong, jamais il va vous dire que je ne connais pas. Il ne voudrait pas vous donner des explications, mais il connaît, tout le monde connaît ces mondes-là, parce que c'est avec ces mondes-là qu'il travaille directement, parce que dans ces domaines que nous appelons les domaines Armstrong, c'est là où ça se trouve la Santeria ou le domaine marial. Donc là où proviennent les forces que nous appelons couramment au mari. Il y a le monde de Tartarus, il y a des mondes de Polion, il y a beaucoup de mondes dans cette agglomération-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la dimension des cimetières et c'est également la dimension des ancêtres, parce que ce sont les deux choses qui sont en contact avec nous, les êtres humains. Donc, la dimension des cimetières permet à ce que certains esprits que nous pensons, par exemple, qui sont morts, mais qui peuvent encore interagir dans cette dimension-là. Et c'est ça, en fait, de force de monde des cimetières. Même ceux-là qui font des cérémonies, il y a beaucoup de témoignages que vous avez entendus, des gens qui ont dit que nous sommes allés, on a invoqué une tombe, ça s'est ouvert, on est entré dans dans une dimension. Donc ça, c'est juste les mondes de cimetières. À part ces mondes de cimetières, nous avons la dimension de feu qui est l'enfer, qui est la prison de Lucifer, qui est dirigée avec le seigneur Chita. Les hindous l'appellent Ani. Ani qui est rien d'autre que le seigneur de feu. Donc, cette divinité-là, ou bien ce grand roi-là, c'est lui qui est responsable de cette prison que nous appelons l'enfer. L'enfer, en fait, l'enfer, c'est une prison en forme d'un être humain. Pour tous les personnes qui ont visité cette dimension que nous appelons la dimension de feu, ils ont constaté que l'enfer se présente en forme d'un être humain. Il y a une partie qui ressemble à la tête, les jambes, les pieds, ainsi que ça dépend de... Donc, c'est une prison battue en forme du corps humain. Donc, on positionne dans tel que Jésus dit que c'est une église, c'est un corps, exactement. C'est à peu près la même logique partout. Donc, eux aussi représentent leurs choses comme étant un corps. Donc, eux, ils placent des gens par rapport aux endroits, par rapport au péché qui les ont menés. Si c'est un péché sexuel, ils peuvent le placer dans une cellule, dans une place qui est justement entre le sexe d'un être humain, quelque part là-bas. Et il y a plusieurs formes de torture. Il n'y a pas que de feu. Il y a tout ce qui est torture que vous imaginez qui se trouve à cette dimension-là. Cette dimension-là existe. De la même manière que nous, les êtres humains, nous créons des prisons pour torturer nos semblables, c'est de la même manière aussi les démons aussi créent des prisons pour torturer aussi nous, les êtres humains. Ce n'est pas une chose impossible. Si nous le faisons, effectivement, les êtres humains, les démons aussi, ils peuvent aussi le faire. C'est cette dimension-là que nous appelons l'enfer. Or, cette dimension-là que nous appelons enfer est réservée aux âmes qui sont réellement morts ici. Parce que quand vous êtes un mort en totalité, parce que nous avions dit dans les émissions passées, quand une personne a une durée de 120 ans sur Terre par rapport à ce que Dieu avait déterminé, donc s'il arrivait que la personne mourrait avant, et automatiquement, si il est mort avant, ça veut dire que s'il est mort avant, précipité par les démons, donc une mort qui n'est pas une vraie mort, mais une mort qui est préfabriquée dans l'occultisme tel que la sorcellerie ainsi qu'autres, automatiquement, le reste de ces années, ça doit être servi comme étant esclave dans une autre dimension spirituelle qui peut être même juste dans les mondes des cimetières. Or, si la personne est réellement morte, même s'il est mort à la fleur de l'âge, mais si sa mort est vraie, donc l'âme n'aurait plus à interagir, automatiquement l'âme va descendre dans cette dimension que nous appelons l'enfer. Donc c'est ça en fait l'organisation du royaume souterrain. Et la Bible nous dit que cette bête monte de la terre. Et cette bête qui monte de la terre, ça veut dire que le pouvoir ancestral. Nous sommes en train de traverser une époque plutôt, là où nous allons beaucoup constater la présence des pouvoirs des eaux. Mais après juste cette phase, nous allons passer dans une autre phase où nous allons constater une grande partie des forces ancestrales, donc des forces occultes, des forces souterraines, qui sont rien d'autre que des millions de démons qui sont envoyés ici pour arracher des âmes et les emmener en enfer. Je pense que pour beaucoup de gens qui suivent les différents témoignages ou qui ont entendu les différents témoignages que nous avions postés, les démons ont tendance à emmener des âmes en enfer. Les démons qui agissent comme ça, ce sont des démons qui viennent directement de cette dimension que nous appelons la dimension des punitions. Ce monde-là est réel. Ces mondes-là alimentent beaucoup de pouvoirs ancestraux. Et dans ces mondes-là, comme vous avez toujours quelqu'un qui est là, qui se trouverait en bas dans l'esprit monterait. Et puisque tous ces mondes-là, que nous appelons le royaume des séjours des morts, est une dimension qui est contrôlée par Lucifer, parce que c'est là où il était précipité. Donc, il peut être en mesure de contacter n'importe quelle âme qui se trouverait à cet endroit,
mais il ne peut pas obliger, il ne peut pas soumettre toute âme par sa volonté. Vous pouvez également lire l'histoire du roi Saoul qui était allé voir cette femme qui pratique la divination, qui avait appelé l'esprit du prophète Samuel. Or, nous savons, dans la Bible, on nous dit que le prophète Samuel, c'était quelqu'un qui marchait réellement avec Dieu, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Mais on avait rappelé son esprit pour monter. Et son esprit avait réellement parlé avec Saoul, il lui avait donné des signes, des temps, des choses qui devraient venir, et même le jour de sa mort. Donc, parce qu'à cette époque-là, toutes les âmes des gens qui mouraient descendaient dans les séjours des morts, jusqu'à ce que Jésus ouvre ces nouveaux couloirs-là, où quand un chrétien qui est dans les vrais meurt, son ange vient les chercher. Au chevet de ce, même avant qu'il meure déjà, quand il est sur les points de rendre l'âme, il va déjà voir l'ange qui vient les chercher, et il va également voir aussi un démon qui vient pour vouloir distraire ou bien pour vouloir les chercher. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu du monde, du royaume souterrain. Le royaume souterrain, on le constate plus en Afrique. Pourquoi je dis bien en Afrique? Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de marabouts qui travaillent avec, qui disent que, par exemple, je travaille avec les forces des ancêtres. Il y a beaucoup des églises encore en Afrique qui sont liées avec des ancêtres et ainsi qu'en Asie. Donc, pour toutes ces églises-là, sachez-le que c'est sous l'orientation du Seigneur Naga. Donc, c'est lui qui gouverne. Et avec les seigneurs Naga, sachez-le que la première dimension de ces royaumes, que nous appelons Anda, est régie par l'archange Ankar. Et la deuxième dimension, qui est la dimension de feu, est régie par l'archange appelé Shita. Bon, les Indo appellent Ani, donc le seigneur de feu. C'est ça, ensemble, les royaumes de souterrains. Donc, par les questions, nous pourrons dire, expliciter ces influences ainsi que autres. S'il y a des questions, on peut prendre ainsi, on évolue et on donne encore une autre partie. Ok. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, professeur, vous avez expliqué tout à l'heure que quand quelqu'un meurt avant, quand vous dites meurt avant, ça veut dire que la personne meurt avant son heure, n'est-ce pas? Non, meurt avant son heure, mais si c'est une mort provoquée par Voilà. les Donc, sorciers. voilà. Donc, en fait, quand la personne meurt par une mort provoquée par les sorciers avant son heure, son corps est utilisé par les sorciers. Oui, son âme est utilisée par les sorciers en utilisant les temps qu'ils devraient faire sur Terre. D'accord. Les 120 ans sont D'accord. validés. Maintenant, s'il meurt, véritablement, son âme descend en enfer. En enfer où les anges viennent les chercher. Ou si Où c'est les quelqu'un anges viennent. qui n'avait aucun lien avec Dieu. Parce que quand vous avez un lien avec Dieu, il viendra vous chercher. Si vous avez un lien avec les démons viendront vous chercher. Mais si vous n'avez pas un lien avec Dieu, ni un lien avec les démons, vous n'avez aucun lien avec les esprits, ces personnes-là sont évaluées par rapport à leur bonté. Ils sont conduits dans les séjours des morts. C'est principalement les gens qui voient les couloirs de lumière dans leur expérience de la mort. Ce sont des gens qui n'ont pas tissé les intérêts avec des esprits. Donc il n'y a aucun démon qui réclame le droit de les avoir et Dieu aussi ne réclame pas le droit de les avoir. Ils doivent être conduits à un endroit équivalent à leur conduite. Ok, ok, d'accord. D'accord. Donc pendant le nombre de temps où dans une mort fabriquée, leur âme est utilisée, est-ce que quelqu'un de leur famille peut les invoquer? Oui, oui, Est-ce que quelqu'un de leur famille peut les invoquer? oui, oui, c'est d'ailleurs ce que nous voyons, même pas seulement quelqu'un de leur famille, même dans des églises que vous connaissez, ils invoquent encore des saints qui sont morts. Et quand vous allez même chez des marabouts, ils vous disent que, ou bien même de féticheurs, comme nous le disions, ils vous disent que, écoute, on va appeler l'esprit des ancêtres, les esprits des ancêtres t'ont choisi. Ouais, ce sont ces esprits-là qui deviennent esclaves. Donc, ils peuvent interagir et c'est comme ça. C'est une dimension tellement trop puissante qui fait que cette dimension-là domine même sur la dimension des autres. D'accord. Maintenant, la question que je voulais poser aussi, c'est est-ce que les seigneurs, là, ces seigneurs des dimensions, peuvent être contactés par des sorciers, par des magiciens? Oui, 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 oui. Tous les hindous, si vous leur demandez ce qu'est Naga, ils vont vous dire. Ils font des invocations parce que les sorciers, il faudrait savoir que Lucifer fait de sorte qu'il fasse croire aux sorciers que l'enfer n'est pas un lieu de punition.
C'est un lieu où c'est comme des réadaptations de l'âme et l'âme serait renvoyée ici dans les mondes terrestres. Donc, un endroit pour purifier l'âme, en fait. Et puis, l'âme sera renvoyée dans les mondes terrestres pour renaître dans un autre corps. Donc, c'est l'idée, en fait. Même moi, je connais un sataniste parce que dans les satanismes, quand nous parlons de satanisme, il y a plusieurs branches. Il y a une branche du satanisme qui croit en Satan comme étant Dieu, le créateur de toutes choses, dont l'Éternel voudrait lui voler sa place. Donc, il fait passer Satan pour Dieu et l'Éternel pour Satan. Donc, Satan est là pour donner la liberté aux êtres humains. L'Éternel est là pour rendre les gens esclaves. Ça, c'est les premières branches les plus élevées. Là, les personnes vont, ils adorent directement Satan. Ils font des sacrifices pour Satan. La deuxième dimension, ça représente le deuxième niveau, un niveau plus bas. Ça représente Lucifer comme étant les détenteurs des forces du mal qui seraient l'ennemi de Dieu. Pour ceux-là qui vont dans cette direction-là, ils savent qu'ils ont abordé Lucifer pour le mal, qui est totalement l'ennemi de Dieu. Ils sont assujettis à plusieurs sacrifices. Et la troisième dimension, qui est celle de servir Lucifer seulement comme étant une énergie, mais qui en réalité n'est pas en fait une énergie. Donc, c'est ça à peu près. D'accord. Une question. La cendre des mercredis de cendre chez les catholiques, ce n'est donc pas la cendre des feuilles de palmier? Non, 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 il y a des ossements des êtres humains qui sont mélangés à cela. C'est la Mais, nécromancie. professeur, quel est l'objectif visé? Mais oui, mais l'objectif visé, quand ils utilisent cette sonde-là, ils les mettent où? Sur le front? Oui, le front, il y a un très grand portail sur le front. Mhm. Parce que Sur le l'objectif. front, au-dessus du milieu Oui, des oui, deux oui, yeux. oui. On appelle ça, ces portails-là, on appelle ça Tsrati, on appelle ça troisième œil, on appelle ça. Il y a plusieurs noms qu'on nomme cela. Parce qu'il faudrait mettre ces signes-là sur les fronts, c'est automatiquement, parce que même la projection dans d'autres mondes, c'est situé au niveau de là. Donc, c'est ouvrir ces portails-là pour introduire la personne dans cette dimension que nous appelons le monde Armstrong, dans le domaine marial. Dans le domaine marial, il y a une prison là où les âmes de catholiques sont emprisonnées et aveuglées également. Et Les aveuglées. âmes des catholiques spécifiquement? Oui, oui, parce que quand le domaine marial travaille directement avec Marie, que nous appelons Marie, la mère de Jésus, ça se Oui. trouve dans les mondes Armstrong. Dans les mondes Armstrong, comme je vous ai dit, tout prêtre catholique les connaît parce qu'il les étudie, c'est là à l'école. Donc, et lorsqu'on met la croix sur le front de l'individu, le prêtre, ce que vous entendez n'est pas ce qu'il dit en réalité, parce qu'il y a d'autres choses qu'il dit. Donc, il rend votre âme esclave de leur magie. Et l'âme de la personne est directement transférée à cet endroit. Ok. Donc, Comment reconnaître? pour plus de précision sur ceux-là qui sont catholiques, ils peuvent aller dans le YouTube, écrire juste un témoignage des prêtres catholiques convertis. Ils vont entendre même de leur propre bouche dire cela. D'accord. Comment reconnaître la manifestation d'un esprit ancestral dans une église qui se fait passer pour un serviteur de Dieu? Oui, la manifestation ancestrale, ça vient très souvent en forme de transe. Il y a des églises, vous avez constaté que les gens entrent beaucoup en transe. Oui, oui. Entrent beaucoup en transe, c'est ça les esprits ancestrales, ou bien les esprits du royaume souterrain. Comme nous avions dit un peu plus haut, ce sont plus de puissants anges. Ce sont des archanges. Donc, une fois qu'ils peuvent habiter dans le corps d'un être humain, entrer provisoirement, ces vibrations sont tellement très fortes que ça décontrôle les activités du corps humain, donnant l'impression que la personne est tombée dans une transe. Mais est-ce que ce genre de manifestation peut arriver dans une église dirigée par un faux pasteur? Oui, mais parce que quand on parle un faux pasteur est automatiquement lié avec un monde donné. Un faux pasteur, il doit obligatoirement être lié à un monde. Est-ce qu'il est lié par les mondes terrestres? Est-ce qu'il est lié par les esprits du monde souterrain? Est-ce qu'il est lié par les esprits... Donc, ces faux pasteurs-là, c'est juste un titre que nous les mettons, mais c'est la voie qu'ils ont choisi de suivre. C'est ce qui fait d'eux qu'ils puissent être les faux. Ok.
Donc, ils ont forcément un monde avec lequel ils sont liés. D'accord. Et quelles sont les conséquences pour une famille qui a pratiqué le culte de la mort? Une famille, hein? Mais oui, mais une famille qui a pratiqué le culte des morts, nous l'avions vu dans des délivrances où l'esprit des grands-mères, par exemple, on avait délivré une sœur récemment, ça fait 2 semaines, où l'esprit qui parlait en elle dit que c'est sa grand-mère qui m'avait donné cette mission-là. Vous voyez, donc c'est sa grand-mère aussi l'avait aussi reçu. Oui. Vous voyez, donc c'est pour maintenir les gens des esclaves de génération en génération. Vous faisons croire que vous êtes contrôlé par votre force familiale. Or, au fond, ces forces-là n'existent plus. Ce sont de véritables démons qui ont pris place dans le corps de ces personnes-là. Et ces esprits-là restent longtemps, très longtemps. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits qui ont tissé un lien direct avec vous. Et donc, si dans le passé, vous avez fait des cérémonies conscientes en vue d'accepter ces esprits-là, et vous n'avez pas confessé cela, les esprits-là ne peuvent pas partir. Parce que ce sont vos membres de la famille. Et généralement, je vois beaucoup de gens qui ont invoqué ce genre d'esprit-là, qui ont fait des rituels avec leurs parents, mais qui ont fait des comptes, n'arrivent pas, ne veulent pas parler de ça. Et ces personnes-là, ils ne peuvent pas avoir la délivrance. Mais sachez-le que, comme on vous dit toujours que, quand vous mourrez avec un démon, le démon qui reste dans votre corps pour longtemps a la responsabilité d'attirer votre âme là-bas, dans l'endroit qui est réservé pour votre famille. Ok. Professeur, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Allô? Voilà. Oui, professeur, alors, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Oui, donc je disais que ces forces-là sont tellement présentes et on peut voir des genres de personnes qui ont ces forces-là par les objets qu'on leur donne de porter. Je vais aussi, une fois de plus, demander aux gens à qui on avait remis chez eux, parce que tous les féticheurs, généralement de l'Afrique, et même de l'Asie, surtout même des entités de vaudou, ils proviennent vraiment des pouvoirs, de ce genre de pouvoirs-là. Si dans les passés, on vous avait donné un fil, une chaînette, quelque chose comme ça que vous devrez porter, sachez que cette chose était en lien direct avec ce genre de forces-là. Donc, il faudrait trouver un moyen, non seulement les couper, parce que les forces magiques, ils ont deux comment est-ce qu'on dit ça? Les pouvoirs occultes, ils ont deux liens. Ils ont un lien qui est physique, qui constitue en fait leur hôtel. Donc, la chose qui doivent atterrir. À part ça, ils ont un lien spirituel qui est votre référence. Donc, c'est important. Ce n'est pas juste important de couper ce que on vous avait donné, tout est fini. Non. Il faudrait toujours revenir sur la prière dans laquelle vous devriez renoncer automatiquement à ces forces-là. Automatiquement. Donc, ce sont des forces qui sont très actives parce qu'ils sont transmis de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. Ceux-là qui sont africains, ceux-là qui sont des Asiatiques ou bien des Indiens savent très bien de quoi nous sommes en train de parler. Donc, ces forces-là montent. Oui. Pardonnez-moi, une question. Vous êtes en train de parler des objets, les chaînettes et tout ça. Il y a dans les pratiques hindoues la transmission d'un fil. Vous avez parlé d'un fil. Le fil rouge ou vert que l'on voit souvent porté au poignet gauche ou droit, qui, d'après les rites, serait un fil de force, etc. Est-ce que cela fait partie de ce dont vous parlez? Oui, oui, effectivement, aujourd'hui, vous et moi, on a fait une délivrance. La personne qu'on a fait une délivrance, il a dit que cette personne-là, l'esprit est entré juste par le simple épée. Par une simple épée. Et l'esprit a dit quoi? Je suis venu pour perpétuer de génération en génération. On a fait cette délivrance il y a 1 heure passée avant qu'on commence cette émission. Donc, vous voyez, donc imagine-toi, la personne qui a juste posé sa main droite sur l'épée est déjà considérée comme étant un serment. Et une personne qui porte un fil. Parce que vous savez, le concept est que on vous fait croire que les démons peuvent vous aider. Aucun démon ne vient sur terre pour aider quelqu'un. Un démon lui-même, il a des sérieux problèmes dans sa vie. Un démon lui-même, il a des sérieux problèmes. Il va t'aider comment? Parce que si un démon se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve, il se dit que c'est à cause de l'homme.
Et l'homme a pris toute l'attention de Dieu. Donc, tout ce qu'un démon vient faire avec vous, la Bible l'appelle un commerçant. Tout ce qu'un démon vient faire avec vous, c'est pour gagner votre âme. Un démon n'investit pas sur ce qui est éphémère, sur votre corps, sur ainsi que autre. Il investit pour avoir les droits de votre âme, pour bénéficier de votre âme. Donc, toutes ces choses-là, parce que les démons s'arrangent, puisqu'il y a les enjeux. Quand quelqu'un meurt avec des secrets démoniaques, en tout cas, l'Éternel est vivant, cette personne-là ne peut jamais être élevée par des anges. Il ne peut pas. Et le démon s'arrange automatiquement à emmener certaines personnes à ne jamais dire ce qu'ils ont fait, qu'ils meurent avec ça dans leur cœur. Parce que même dans le passé, nous avions vu des scènes où quelqu'un était sur le point de mourir, mais il n'arrive pas à mourir. Jusqu'à ce qu'il confesse quelque chose et il meurt. Alors, les démons... Oui. Non, oui. Vous pouvez... allez. Je vais rattraper l'idée. Et les perles que nos sœurs portent aux hanches, qui sont achetées au marché, les perles africaines. Ça dépend de la personne qui l'a mise en place, parce qu'il y a de ceux-là qui peuvent aussi les mettre en place parce qu'ils travaillent avec les mondes des eaux, parce que dans les mondes des eaux, ça appartient. Il y a aussi les serpents qu'on fait porter les gens à la hanche, des chaînettes qui sont des serpents. Oui, ça existe. Mais ça dépendrait. Ça dépendrait du monde dans lequel, et comme je vous ai dit, que puisque les trois dimensions-là que nous avions parlé, nous avons dit que ça forme qu'un monde. Ça ne forme qu'un monde. Donc, ils peuvent être en train de travailler ensemble. Mais sachez-le que un démon vient pour vous pousser vers un autre démon, jusqu'à ce que vous allez atteindre ce dont vous avez été destiné à accomplir. Ok. Et je vais encourager encore les gens. C'est une possession en chaîne. Oui, je vais encore dire une fois aux gens, mourir avec des secrets démoniaques implique un pacte que nous appelons les pactes de silence. Si ce pacte de silence n'est pas brisé avant votre mort, sachez qu'aucun ange ne viendrait prendre quelqu'un qui a un cœur pourri des secrets occultes. Ne commettez pas cette erreur-là. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est mieux encore que vous passez la honte, les ridicules, mais vous êtes délivrés, vous êtes sauvés. Que de chercher à sauver un honneur aujourd'hui pour en souffrir pour l'éternité. Oui, donc dans la même foulée, bien aimé, il y a le numéro du professeur Patricio qui est affiché à l'écran pour tous vos aveux, pour tous vos besoins de délivrance, pour toutes vos remarques particulières en termes de manifestations bizarres dans votre vie ou de la vie de quelqu'un que vous aimez, mais particulièrement dans votre vie à vous. N'hésitez pas à prendre ce numéro, à lui écrire. Bien aimé, cela est important, il en va de votre vie, il en va de votre de votre âme. Voilà. Merci. Professeur, nous pouvons continuer. Ok, nous allons parler de l'ouverture de ces portes. Ces portes-là s'ouvrent généralement par des cérémonies qui sont effectuées dans les cimetières. Vous le savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les cimetières pour aller manger. Il y a des gens qui vont dans les cimetières pour aller manger et il y a des gens qui ont appelé l'esprit de quelqu'un pour venir agir. Ceux-là, généralement, qui parlent à la tombe. Quand un être humain de leur part meurt, ils ont tendance très souvent pendant l'enterrement de parler, de vouloir s'adresser à ces morts et d'autres même, voire ils ont dit que ceux-là qui t'ont fait du mal, qu'ils puissent se venger. Donc, une fois que vous êtes soumis à ces genres de pratiques-là, c'est ce que nous appelons un peu l'ouverture. Donc, vous avez appelé l'esprit à jouer un rôle parce qu'un esprit est censé exister parmi nous par rapport au rôle que nous lui donnons de jouer dans notre vie. Et il y a d'autres même qui, lorsque beaucoup de difficultés arrivent, ils s'en vont dans des cimetières pour parler à leurs parents. En tout cas, si vous l'aviez fait, sachez-le que vous avez seulement perpétué l'alliance des pouvoirs ancestraux. Donc, ce qui peut constituer un véritable danger pour vous. Et en fait, il y a beaucoup de petits éléments. Il faudrait que je Même de façon inconsciente? Non, pas. Écoutez, il faudrait savoir que
quand on vous dit, parce que j'ai entendu quelqu'un qui dit que le diable ne peut pas lire les pensées, ça c'est faux. Parce que la pensée est comme un code téléphonique. Si vous servez le diable, il a les codes de vos pensées. Quand vous pensez, il le sait. D'ailleurs, tous ceux-là qui sont passés dans la magie, vous savez qu'à un certain moment, on ne fait pas des prières en parlant, on murmure juste au fond du cœur et puis ça se fait. Comment est-ce que le diable a entendu cela? Parce qu'on a un code qui nous lie. Donc, il est un avec nos pensées. Parce que le diable s'installe dans votre tête. Il s'installe dans votre cœur. Quel est l'endroit de votre cœur ou de votre corps que vous allez penser qui va exclure votre cœur et votre pensée et votre tête? Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que c'est que vous maintenez. Donc, voilà même, il y a des gens qui sont possédés par les démons. Ils ont constaté que toutefois qu'ils voudront faire quelque chose qui est mauvais, la pensée leur monte au cœur. Comment? Si quelqu'un n'est pas en contact avec vos pensées, comment est-ce qu'il arrive à mettre la pensée dans votre pensée? Parce que, effectivement, il est en contact avec votre pensée. Lorsque la personne est délivrée, le diable perd ces codes-là. Il ne peut plus lui communiquer. Il ne peut pas lui communiquer. Donc, si vous aviez obtenu la délivrance, ou bien vous êtes dans un processus de délivrance, vous constatez que le diable vous parle toujours dans votre tête. Ça veut dire que le lien est encore là. Il est encore dans votre tête. Donc, ce sont là les ouvertures principales qui engendrent en fait ce genre de activités dans notre vie. Et certaines personnes qui ont par exemple, qu'on les a imposé de donner les noms d'un défunt à quelqu'un pour perpétuer le son ou bien la race de ces défunts-là. Quand vous donnez le nom à quelqu'un, donnez-le dans l'idée de vous souvenir. Mais ne le donnez pas en croyant que cet enfant-là doit incarner cette personne-là dont il porte le nom. Professeur, expliquez s'il vous plaît. Par exemple, on vous appelle Patrick. On vous a donné ce nom-là parce qu'on veut que le nom reste de vos parents, qui est une chose logique. Mais on ne vous appelle pas Patrick pour être comme le Patrick dont vous a donné le nom. Parce que l'idée de ce que nous projetons de quelque chose ouvre des portes pour que quelque chose agisse. Ce que je veux, c'est-à-dire, chez les catholiques, souvent, les références sont faites en fonction du calendrier, dans lequel il y a les noms de ce qu'ils appellent les saints patrons. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né un 17 mars, on va lui donner le prénom, en tout cas dans la religion catholique. S'il est catholique, on va lui donner le nom du saint marqué sur cette date-là. Par exemple, le 17, c'est la fête de Saint Patrick. Oui, mais le Saint Patrick que nous appelons le Saint Patrick de l'Église catholique, c'est les mêmes démons que nous appelons Dambala dans le vaudou. Dambala, c'est Saint Patrick. Le même saint-là, parce que dans les vaudous, on a une branche qu'on appelle la Santeria. La Santeria. Dans la Santeria des vaudous, on adore tous les saints de l'Église catholique que vous connaissez. Et ils viennent, ils agissent. Ils entrent aussi en transe. Et Saint Patrick, on l'appelle Dambala. Bon. Comment se fait-il que une église dite de Dieu adore les mêmes saints et un magicien peut aussi être en contact avec le même saint? Très bonne question. Ça n'a pas une logique. Parce que le vaudou, vous le savez que le vaudou est lié avec les mondes des morts, les mondes des cimetières, les esprits des morts. Et l'Église catholique aussi tire sa source dans les mondes Armstrong. Je dis bien, retenez ce mot-là, Armstrong. Si vous connaissez un prêtre, posez-lui cette question. Il ne va pas vous donner l'explication, mais jamais il va vous dire qu'il ne connaît pas ces noms. En tout cas, même s'il a fumé, même s'il est fou, même s'il est malade, il ne va pas vous dire que ça, je ne connais pas. Il va vous dire que je connais ça, mais je ne vous donne pas l'explication. Et moi, je vous dis que le monde Armstrong, ce n'est pas les paradis de l'Éternel. Vous et moi, nous lisons la Bible, on n'a pas vu ces bêtises-là. C'est un monde satanique dans lequel se trouve le domaine marial que nous appelons la Santeria. Et c'est la même force que les vaudous utilisent. D'accord. Donc, pour en revenir au nom, par exemple,
quelqu'un qui est né un mercredi 17. Bon, moi, Dieu merci, je ne suis pas né ce jour-là, mais effectivement, à l'époque où moi j'ai été baptisé, où j'ai été aspergé ou ablutionné, parce que pour moi, je dis pour moi, mais selon la Bible, le baptême catholique n'est pas un baptême. Et entre parenthèses, tous ceux qui colportent le mensonge et l'opprobre absolu contre l'Éternel en disant que c'est la première église que Jésus-Christ a fondée, je vous invite à aller lire l'encyclopédie catholique universelle, éditée par ou le Vatican, une branche du Vatican, qui raconte l'histoire de la religion catholique et chrétienne à travers le monde, et spécifiquement les diverses décisions et actions que le Vatican a posées à travers l'évolution de son existence et d'où le Vatican tire son origine. Parce que l'erreur de la plupart des chrétiens dans le monde, et surtout des catholiques particulièrement, c'est de boire ce qu'on vous dit au micro quand on est sur la chaire, ou de boire ou de faire l'adulation du pasteur devant vous. Vous ne faites pas une recherche de la culture de la chrétienté. Et parce que quelqu'un donc vous dit l'église catholique est la première église fondée par Jésus-Christ, vous le prenez à cœur et à cri, et vous le répétez partout où vous allez sans savoir qu'en fait que vous racontez une énorme connerie. Parce que tous ceux qui commencent la première année de théologie savent, et c'est disponible sur Internet et YouTube partout, que Jésus-Christ n'a jamais fondé aucune église physique. Il n'a jamais fondé aucune religion. Donc, entre parenthèses, quelqu'un qui est né de parents catholiques, baptisé entre griffes à la forme catholique, et à qui est attribué un nom du calendrier gréco-romain, mais un nom du calendrier avec la fête des saints patrons catholiques entre griffes canonisés, etc. Spirituellement, qu'est-ce qui arrive à cette personne? Première question. Deuxièmement, comment est-ce que quand elle naît de nouveau, qu'elle prend un baptême selon la Bible et qu'elle renonce au catholicisme et tout ça, est-ce que ce lien avec ces entités liées à la nécromancie et tout ceci sont brisés? Ok, le nom, je dis que les noms là, en réalité, représentent des démons. C'est simple. Nous avions parlé de l'alliance nominale. Qu'est-ce qui se passe si vous donnez une personne un nom lié à un démon? Parce que votre intention, vous lui avez donné en baptisant. En les baptisant par rapport à cette date-là, donc vous avez dit, c'est comme si vous acceptez les influences qui doivent travailler à cette période-là, vous les acceptez dans la vie de votre enfant. Vous trouvez? Donc automatiquement, vous avez ouvert une porte pour un esprit de venir habiter cette personne. Parce que vous avez accepté, vous avez donné. Parce que chaque nom, en principe, chaque nom répond, c'est comme un code. Chaque nom répond comme un code. Donc, ces noms-là que vous voyez, ce ne sont pas des noms consacrés aux saints, mais ce sont des noms qui sont consacrés aux démons. Toi, tu as beaucoup fait de lectures, et même lorsque tu lis l'histoire de ces saints-là, tu verras de ceux-là qui étaient des politiciens, qui étaient des criminels, mais qui, avec les temps, on les a fait des saints. Je pense que ceux-là qui sont de la RDC peuvent être d'accord avec moi. Il y a quelqu'un qui était mort en RDC, Bakaza, quelque chose comme ça, Bakanza, qui était mort il y a longtemps, mais je pense que plusieurs années après, en 1990, quelque chose comme ça, les papes l'avaient consacré être un saint. Est-ce que c'est un être humain qui consacre les gens qui vont être des saints, ou bien c'est Dieu qui les consacre d'être des saints? Et nulle part, la Bible nous dit qu'un saint, c'est celui qui est mort. La Bible nous dit que les saints, ce sont ceux-là qui sont vivants, qui sont mis à part. Parce que quand Paul envoyait des lettres à l'église, il saluait les saints. Parce que l'Éternel n'est pas un Dieu des morts. L'Éternel est un Dieu des vivants. Comment voulez-vous prendre la sainteté d'une personne qui a fini ça? Parce que la sainteté, c'est un effort. C'est un effort plutôt que nous faisons. C'est une pratique. C'est une discipline que nous livrons. Quand une personne meurt, il ne travaille plus sur la sainteté parce que ce n'est pas un état acquis définitivement. Tu peux être saint aujourd'hui et demain tu tombes. Tu peux être impur aujourd'hui, demain tu deviens saint. Donc ce n'est jamais un état stable. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un reste saint pour toujours, ça n'existe pas. Voilà pourquoi lorsque la personne meurt, l'Éternel est disqualifié. Lorsque Moïse était mort, l'Éternel dit à Israël, Moïse dit à comment est-ce qu'on appelle ça,
à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant c'est toi qui marcherais devant mon peuple. Il vous dit que là, Moïse, il l'a écarté. C'est vous qui marcherez. Et Israël, en étant cette connaissance-là, vous n'avez pas vu Israël se référer au passé, cependant que tous les livres qu'ils avaient entre leurs mains, c'était Moïse qui les avait écrits. Donc c'est à peu près ça la nuance entre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, moi, dans les passés, lorsque je lisais la Bible, je me disais, mais comment est-ce que ces peuples-là, Dieu peut les aimer? Parce que je voyais leur attitude. C'est qu'ils sont à peu près un peu violents. Quand vous allez en Israël, ils vous regardent, ils ne vous sourient pas. Ils ne sont pas gentils, ils sont un peu bizarres. Alors, j'ai remarqué quelque chose de particulier en eux. Ils ne donnent pas facilement un culte à un être humain. Vous voyez tous les miracles que Moïse avait fait. Dès sa mort, Israël s'est attaché au nouveau prophète vivant. Et ces prophètes vivants, dès qu'ils meurent, Israël, la Bible dit qu'Israël plairait Dieu pour demander un autre juge. Pourquoi pas Israël pouvait dire que bon, puisque Gédéon est mort, nous allons invoquer Gédéon pour qu'il puisse venir. Mais il repartait vers Dieu, suscite-nous un autre prophète vivant. Tout à fait. Mais nous, même lorsqu'un prophète est mort, on s'attache à lui. Voilà pourquoi on a les cultes pour William Branham. Voilà pourquoi on a les cultes pour plusieurs gens, les Simon Kimbangu. Il y a beaucoup de gens. L'équipe Vita, il y a beaucoup de gens. Des Bouddhas, il y a beaucoup de gens. Vous voyez? Parce qu'on veut maintenir la connexion avec des morts. C'est ça là où vient la nécromancie. Israël avait beaucoup de défauts avec d'autres divinités, mais il n'y avait pas la nécromancie parmi eux. Oui. Et Dieu préfère te voir avec d'autres péchés que celui de commencer à invoquer un mort. Donc, c'est à peu près donc, le nom qu'on vous donnez à votre enfant qui est lié à un saint donné, sachez-le que le même saint-là, si vous demandez à un prêtre vaudou de l'invoquer, va l'invoquer, il va se manifester. Si vous lui donnez un corps, il va s'incorporer. Dans ce corps-là, il va vous parler, il va faire tout. Et puis, il va s'en aller. Et donc, le même saint-là, il est démon chez les prêtres vaudous et chez les prêtres catholiques, il devient un saint. Ça n'a pas de bon sens. Oui, maintenant, à la nouvelle naissance, au baptême et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais écoutez, nous le disons et nous le répétons. Le baptême, c'est la nouvelle naissance, bien sûr. Mais sachez-le que la nouvelle naissance, la nouvelle naissance ne fait pas tomber les cordons de charge que nous avions eus. Pour ceux-là qui vont dans les baptêmes avec des problèmes spirituels, il est important pour eux de prendre une délivrance. Aucun verset de la Bible, dans le Nouveau Testament, nous dit que quand quelqu'un a été baptisé et le mauvais esprit était parti. Non. Non. Parce que se faire baptiser, c'est naître de nouveau. Et dans la nouvelle naissance, c'est tout un parcours qu'on doit suivre. Il y a des gens, vous le savez, mon frère Patrick, toi-même, toi et moi, nous étions nés de nouveau, mais après, on s'est retrouvés où? Dans la magie. Bien sûr. Donc, cela ne voudrait pas dire que parce qu'on était nés de nouveau, qu'on était quitte du diable. Il y a tout un parcours à faire. Marie de Magdalene était venue vers Jésus. Mais après, Jésus l'avait délivré. Paul était né de nouveau, mais il avait un démon qui les tourmentait. Et Dieu ne voulait pas enlever ces démons-là. C'était pour rendre Paul humble, parce que Paul avait tendance à se considérer plus que ceux-là qui étaient avec Jésus, parce qu'il parlait même en termes de travail, en disant que moi, j'ai travaillé plus que les autres. Oui, tu as emmené l'évangile plus que les autres. Mais est-ce que celui qui sert les enfants d'un roi sur la table et celui qui sert les esclaves d'un roi, qui est le mieux côté? Les enfants du roi. Oui, mais Pierre a servi, c'est Pierre qui a ouvert la porte pour Israël le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui a ouvert la porte pour les nations, le jour qu'il est parti parler avec Corneille. Donc, tu ne peux pas être plus grand que Pierre. Parce que, tellement nous savons que la grandeur d'un pasteur n'est pas l'effectif des gens qu'il peut recruter. Non. Mais c'est sa position devant Dieu. Celui que vous appelez l'homme selon le cœur de Dieu, David. Est-ce que David avait fait même un miracle? Mais non, il est l'homme selon le cœur de Dieu. L'ami de Dieu, Abraham. Combien de miracles Abraham avait fait à part de prier pour des gens qui étaient stériles? Il n'en avait pas fait le plus grand que ça. Donc, Paul s'est référé à la grandeur des âmes qu'il avait touchées, mais ne se référait pas à la qualité de mission. Voilà pourquoi Dieu l'avait laissé cet esprit-là de les rendre humbles. Et toutefois que Paul demandait que non, Dieu, délivre-moi de ça, Dieu disait que ma grâce suffit. Donc, si les pouvoirs du baptême devraient
mettre terme aux possessions démoniaques, Paul n'en serait plus. Si les pouvoirs du baptême pouvaient mettre fin aux possessions démoniaques, Satan n'allait pas parler de la bouche de Pierre. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Très bien. Ce qui me ramène encore à rappeler, pour tous ceux qui nous écoutent qui étaient dans le catholicisme, nous avons, entre parenthèses, nous avons par la grâce de l'Éternel fait un baptême ce matin. Et donc, pour toutes les personnes qui se trouvent dans la zone Golfe de Guinée, nous sommes disponibles pour opérer des baptêmes dans la ville de Lomé, au Togo. Donc, il vous suffit de prendre attache avec le professeur Patricio, toujours par le même numéro, et nous pourrons programmer le plus tôt possible ce baptême, cette œuvre merveilleuse d'ouvrir les portes du royaume à quelqu'un à travers l'autorité de Jésus-Christ ressuscité. Okay. Dieu vous bénisse, le numéro est encore là. Merci de le prendre et de le saisir. Peu importe le pays que vous êtes dans le monde, écrivez-nous. On a toujours des accessoires là-bas qui peuvent vous aider pour les baptêmes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe. Il y a toujours des accessoires que nous pouvons vous connecter avec qui peuvent vous aider à prendre aussi les baptêmes. Voilà. Donc, dans certaines de nos traditions africaines, on nomme des homonymes aux enfants, nom d'un oncle, d'une tante. Est-ce à dire que cela crée des liens? Bon, le professeur répond. Non, pas forcément. Je n'ai pas dit que forcément ça crée des liens. Pas forcément. L'intention dans laquelle vous avez donné, est-ce que vous avez donné pour représenter cette personne-là? Est-ce que vous l'avez donné cette généralement, dans nos traditions africaines, pour occuper le trône de cette personne-là? Oui. Quand on parle de représenter, ça veut dire occuper le trône de cette personne-là. Oui. Si le nom était donné dans ça, généralement c'est ce qui se fait. Parce que on se réfère à l'oncle ou à la tante comme étant une autorité ou quelqu'un de bien ou quelqu'un qui a fait quelque chose. Et donc on donne le nom à l'enfant dans la même lignée. Donc moi j'ai toujours dit aux gens, mon frère, quelqu'un ne peut pas aller faire ses bêtises, toucher sa magie et vous emmener en enfer gratuitement. Quelqu'un qui est allé faire sa magie, il doit aller du seul. Il doit aller du seul. En enfer, il n'a pas à vous emmener. Donc, à un certain moment de la vie, quand nous, on vous alerte, moi, j'ai ma propre mère qui était catholique, je l'ai forcée de prendre un frère baptême et elle ne voulait pas. Mais quand elle est malade, j'ai prié pour elle, elle n'était pas guérie. Elle était morte. J'ai ma tante qui est morte en Belgique, qui était catholique également. Nous avions dit, maman, prends les baptêmes. Oh non, vos choses là, moi, je ne veux pas. Mais pendant qu'elle avait le corona, pendant qu'elle était à l'hôpital, moi, je priais pour lui et ça n'a pas marché. Et il n'avait plus le temps parce qu'elle voulait maintenant soit sortir de son lit et aller se faire baptiser, mais elle est entrée dans le coma jusqu'à ce qu'elle est morte. Donc, pour vous dire que en matière de religion, c'est votre âme qui est impliquée. Donc, il faut vraiment cesser les sentiments en matière de religion. Parce que vous êtes une âme. Si vous ne trouvez pas la voie, nous on a l'habitude de parler avec les démons parce qu'on délivre les démons tous les jours. On entend ce que les démons disent. Les démons te disent, ce que toi tu appelles la souffrance ici, quand tu te retrouves entre nos mains, c'est ce que tu as appelé que c'était ton bonheur. Quand tu vas commencer à parler de ton bonheur, tu vas te référer à tes jours les plus pires au monde. Et quand j'imagine quelqu'un qui se suicide parce qu'il se dit qu'il souffre trop, ne laissez pas ça. Prenez votre âme au sérieux. Vraiment, mettez dans votre tête que vous êtes né, vous allez partir. Au moins, quand vous avez cette idée-là ancrée dans votre tête, ça va réduire même la quantité de dépenses, de bêtises que vous pourrez faire dans votre vie. Parce qu'on est censé les partir. Ceux-là qui ont l'idée de s'éterniser, ce sont ceux-là qui repoussent leur salut à demain, leur confession à demain, leur confession après-demain. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Il n'y a aucune possession démoniaque qui reste permanent quand la personne décide avec son corps et son âme en détruisant tous les liens. Moi, je vous dis, moi, celui qui me réclamait, c'était Satan. Moi, je n'ai pas vu un démon qui est venu, non,
Moi, non. Moi, quand il y avait des apparitions, c'était Lucifer qui apparaissait. Je me rappelle qu'il m'a apparu au moins 4 fois. Mais ça a commencé à mourir comment? Quand j'ai commencé à dévoiler les secrets occultes, automatiquement, quand je les disais, et quand j'ai commencé à les dire, ce que j'avais trouvé bizarre, Lucifer, c'était pour la première fois qu'il apparaît maintenant avec une mallette remplie d'argent. C'était plein d'argent. Je n'ai jamais vu des tas de billets. Voilà pourquoi je vous dis que si vous n'avez pas encore dépassé l'envie de l'argent, les gars là vont vous prendre. Si vous n'avez pas encore dépassé l'envie des cuisses, les gars là vont vous prendre avec des cuissons. Il est venu avec une mallette remplie d'argent. Il m'a dit que bon, écoute, moi je te donne cet argent-là, tu arrêtes ce que tu es en train de faire et moi je te dirai ce que tu vas faire. Demain, je pense qu'il avait dit à 9h, quelqu'un va t'appeler par ton numéro de téléphone, vous allez vous rencontrer avec cette personne-là, il va te dire ce qu'il faut faire. Et cet argent-là te serait donné. Et là, on pourrait continuer à l'étape suivante. Moi, je lui dis, écoute, tous les temps que moi je suis resté dans les voies de l'occultisme, je n'avais jamais su que c'est parce que quand tu es dans les voies de sources occultes, on ne vous dit pas que vous servez Satan. Ne pensez pas qu'un franc-maçon sait qu'il sert Satan. C'est faux. Un rose chrétien ne sait pas qu'il sert Satan. Même Patrick, quand il était dans la magie, ne savait pas qu'il servait Satan. On ne sait pas. Parce que nous avons décrit les 3 niveaux du satanisme. Ceux-là qui se trouvent au niveau premier, qui savent que nous servons Satan et qui est le Dieu et dans l'éternel est un voyou. Mais ceux-là qui n'ont pas atteint ce niveau-là, Satan se passe par d'autres noms. Tu peux lui dire Satan, il est en train de rire. Parce que la Bible nous dit que Satan ne combat pas Satan. Le nom de Satan est répété 2 fois. Ce n'est pas une tautologie. Jésus n'a pas dit que Satan ne combat pas un démon. Un pasteur peut être un sataniste, il peut combattre un sorcier. Entre eux, dans le monde spirituel, il y a des guerres. Un sorcier peut combattre un magicien, vous le savez. Un tel marabout peut combattre un autre marabout. On le voit dans les matchs de football. Ils cherchent qui est le marabout le plus fort, ils se combattent. Mais Satan ne combat pas Satan, c'est la hiérarchie la plus supérieure des pouvoirs lucifériens, au top. Satan comme étant la personne et Satan comme étant le pouvoir. Donc, un pasteur peut aussi avoir de mauvais esprits et agir. Je vous ai dit à l'église aux États-Unis où les pasteurs cherchent les démons, mais je vois un démon supérieur. Donc, ça, ce n'est pas un signe qui dit que automatiquement cette personne est dans les vrais. Et les signes que je vais vous donner, si vous voyez un pasteur qui évite de toucher au diable, qui évite de toucher à Satan, qui évite de toucher aux magiciens, il s'attaque à des petits sorciers. Il n'y a pas grand-chose là. Il n'y a pas grand-chose là. Parce que la hiérarchie spirituelle ne permet pas. C'est-à-dire qu'il fuit le combat. Non, c'est-à-dire que lui-même, il sait qu'il ne peut pas toucher. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Satan ne tolère pas, c'est le manque de respect. Les gars là, ils ne tolèrent pas le manque de respect. C'est-à-dire que tu peux pas. On peut faire. C'est-à-dire que on peut faire ces tests-là. Moi, nous pouvons inviter des pasteurs. On va faire 21 jours. Chaque jour, on va mettre une publication qui va insulter Satan. Vous allez entendre d'autres pasteurs, leurs enfants font des accidents. Il a attrapé sa femme avec un autre mari sur son lit. Le pasteur a fait des crises cardiaques, thrombose. Encore des pasteurs sont faibles dans les thromboses. Vous allez entendre ça. Parce qu'ils n'ont pas encore acquis ces combats-là. Or, notre combat n'est pas contre les petits sorciers. Notre combat, c'est contre Satan. Lui-même, en personne qui alimente toutes les forces occultes. Donc, quand vous vous attaquez, sachez-le que vous attaquez à Satan. Et Satan lui-même, dans sa partie principale, il vous attaque par votre chair. Par votre chair. Ces flèches, c'est pour vous affaiblir dans votre chair. Voilà pourquoi vous allez trouver un chrétien menteur, un chrétien masturbateur, un chrétien qui continue de voler, un chrétien qui continue de coucher avec des hommes mariés. Il te dit qu'un chrétien, vous le verrez les dimanches à l'église en train de danser. Mais écoutez. Ok. D'autres questions. Des objets qui sont vendus dans des centres de santé de sujets chinois. Par exemple, des ceintures à porter sur des hanches pour lutter contre le mal de dos, etc. Est-ce que ça a un lien avec la magie? Écoute, la ceinture là, que vous portez sur les hanches pour lutter, est-ce que c'est prouvé médicalement qu'il y a un produit à l'intérieur de cette ceinture là? Parce que moi, je vois des gens qui vendent le ceinture pour la chance,
les ceintures pour réussir à l'examen qui vient de la Chine. Je vois même des gens qui utilisent les chulai, les encens chinois, pour chasser les mauvais esprits. Or, quand vous achetez par exemple les chulai, vous mettez dans votre maison. Les chulai, c'est tout un esprit. L'esprit là va attaquer les esprits inférieurs qui vont venir. Mais s'il y a un démon supérieur à lui, il ne va pas l'attaquer. Parlons des médaillons. Les médaillons qui sont vendus des fois dans les circuits de réseau, marketing de réseau, ou autres, on dit renouvellement de l'énergie, protection contre énergie négative, protection contre... C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Tout ce qui vous garantit une protection de la magie, la protection, c'est un esprit. Arrêtez de prendre la protection comme étant un mot. La protection n'est pas un mot, c'est un esprit qui doit vous protéger contre quelque chose. Donc, quand vous achetez ces médaillons-là, sachez-le bien que ces médaillons-là, c'est un esprit qui doit vous protéger contre d'autres esprits. Et qui est cet esprit qui est dans les médailles? C'est là la question que les gens devraient se poser. Il n'y a aucune protection sur cet esprit, ça n'existe pas. Donc en fait, professeur, vous confirmez le fait, ce que beaucoup de mystiques disent par rapport au fait que dans les logos, il y a des liens, il y a des socles spirituels. Oui, mais dans les logos, il y a des socles spirituels, comme nous avions déjà parlé dans les émissions passées, les subconscients, donc l'éthérique. L'important n'est pas que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire. L'important, c'est l'effet que cela joue en vous. C'est que cela déclenche en vous. Comme les billets de... Il y a des gens qui tiennent les billets de dollars, qui voient des pentacles mystiques, qui voient les hiboux dans les coins, et qui voient les 11, qui voient beaucoup de chiffres, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais quand vous leur donnez ces billets d'argent-là, mais regardez ce qu'ils deviennent. Vous savez combien de femmes peuvent coucher avec n'importe qui parce qu'ils ont seulement vu un billet d'argent? Ça déclenche un monstre en eux. Vous savez combien des hommes peuvent détruire la relation parce qu'ils ont juste trouvé que votre femme est belle? Vous savez combien de femmes peuvent détruire la relation avec vous parce qu'ils ont trouvé que votre mari est beau? Ça agit en lui. Moi, je connais une femme, si elle sent l'odeur d'un bon parfum avec vous, automatiquement, elle est séduite et fait coucher avec vous. Donc, dans son subconscient, je ne dis pas aux hommes de ne plus mettre des parfums pour ne pas avoir l'odeur du mouton encerclé. Non, mais, non, mais il faut quand même l'utiliser. Mais il y a des gens dans ces contacts-là, jouent dans les paranormales, le subconscient. Le mouton encerclé à quelle odeur? Ah, professeur Patricio, vous allez me tuer un jour. Ok. Non mais sérieux, le mouton encerclé à quelle odeur? Mais demandez à cela qui a bien senti ça. Il faut vous dire. Ok. Merci pour les questions. Alors, les encens de l'Église catholique sont-ils démoniaques? On ne cesse pas de les répéter, que les encens sont démoniaques. Est-ce qu'il y a un encens qui n'est pas démoniaque? Même Dieu avait dit à Israël que je hais vos fêtes de nouvelles lignes et vos encens. Au départ, aujourd'hui, notre encens, c'est notre prière. Quand la Bible parle de l'encens, ça parle de notre prière. Ça ne parle pas d'un produit, d'une substance. Si l'encens catholique était vraiment de Dieu, depuis que vous êtes catholique, combien de fois vous avez vu le prêtre? Parce que chaque dimanche, quand le prêtre entre, il asperge l'encens. Combien de sorciers vous avez vu tomber? De votre expérience, combien vous en avez vu de vos propres yeux qui est tombé? Parce que le prêtre est passé avec l'encens. Ça n'existe pas. Combien de sorciers vous avez vu tomber quand le prêtre asperge l'eau bénite? Écoutez, on ne peut pas quand même vous convaincre sur quelque chose dont vous ne voyez pas. Moi, si je vous dis qu'un démon existe, vous allez dire que ça n'existe pas. Moi, je vais vous les prouver. Je vais vous dire que vous voyez cette personne, il a un démon. Monsieur, est-ce que je peux prier pour vous? Le démon se manifeste. Je vois qu'il avait un démon. Je vous le convainc. On ne peut pas convaincre quelque chose sur quelque chose qu'on ne voit pas.
on est dans notre propre yeux, notre grand-mère sorcière nous emmène à l'église, on asperge l'encens et l'eau bénite, il ne tombe pas. Et pour vous faire croire que ça chasse les sorciers. Non, la réalité est autre. Contentons-nous de la réalité. Ok, professeur, nous pouvons continuer. Donc vous parliez du monde Armstrong. Oui, donc le monde Armstrong, qui est très important dans ce monde-là, ce monde Armstrong a sa porte, c'est les cimetières. Et généralement, si vous constatez, vous verrez que 90% des églises catholiques sont bâties à côté des cimetières. C'est pour ça que on va faire des rituels pour les nouveaux prêtres au cimetière? Oui, c'est bâti à côté des cimetières. C'est justement parce que, puisqu'ils travaillent avec les mondes Armstrong, il y a certaines personnes qui sont censées occuper les cultes les dimanches, qui viennent. La cloche sonne pour appeler les esprits. Tout ce qui est cloche, quand ça sonne, c'est pour appeler les esprits pratiquement des morts. Et la pratique des cloches ne fait pas partie de l'église qu'il faut sonner pour que vous commenciez les cultes. Ça ne fait pas partie du Nouveau Testament. Ça n'en fait pas partie. Ça n'en fait pas partie. S'il faut en parler, il y a beaucoup de choses qui ne font pas partie du Nouveau Testament. Non, il y a beaucoup de choses parce que dans l'ancienne habit de prêtre sacerdotal, il y avait beaucoup de choses qui étaient incluses, les éphodes, les urim tiamim, mais qui aujourd'hui n'en fait pas partie puisque nous ne venons pas de prêtrise d'Aaron, qui était que pour les Lévites. Nous venons de l'ordre de Melchizedek, qui est autre chose qui n'a rien à voir avec les Lévites. Donc, nous ne sommes pas des prêtres nés des coutumes, des prêtres nés d'une éducation ou bien d'une lignée ou bien d'un son donné. Il faudrait faire cette différence. Et si vous voyez déjà votre pasteur, c'est maintenant des sultanes, je vous dis qu'il est déjà dans les faux. Il est déjà dans les faux. Si vous voyez votre pasteur maintenant, ce sont des gros croix. Mais écoutez, nous avons fustigé l'église catholique. Nous l'avons combattu. Mais aujourd'hui, les mêmes pasteurs qui, jadis, dans le début des réveils, combattaient ces choses-là, on les voit maintenant avec des sultanes comme des prêtres catholiques. Mais comment vous pouvez combattre Jézabel ou Babylone, vous-même vous référez à ça? Et puis, ils se sont orgueillés quand ils font... Et ce qui est bizarre, quand ils mettent ces choses-là, pas d'onction, pas de délivrance, il n'y a rien. C'est les filios. Parce que quand un pasteur est fini, je vous dis, quand un pasteur est fini, il commence à chercher des moyens pour vous intimider. Pour vous intimider. Il peut venir un jour avec un chien à la chair. Ça, ce sont des intimidations. Parce que lui-même, il est fini. Ouais, mais oui, mais les pasteurs sont capables de faire tout. Ils sont capables de faire tout, moi, je vous dis. C'est pour vous intimider parce que lui-même, il est fini. Ok. Monde Armstrong. Vous disiez que c'est lié aux entités mariales. Santeria, ce n'est pas les entités mariales. Santeria, c'est le domaine marial. C'est dans ce domaine-là que les âmes sont emprisonnées. C'est là où la force même de cette entité que nous appelons Marie réside en totalité, en vrai. Puisque cette force-là que nous appelons Séraphine Ficelle va du premier monde jusqu'au dernier monde. Pendant que nous sommes en train d'étudier le monde, vous allez voir, même dans le deuxième monde, il sera là, dans le troisième jusqu'au septième monde. C'est cette énergie féminine-là qui coordonne, qui engendre même les divinités, qui engendre même des gourous. Quand vous entendez gourou, Satguru, ils sont engendrés par cette divinité-là. Ceux-là qui sont, on les concar, les mentants, les maîtres ek de la Vairagi, les livres de charrettes qui sougmatent, les livres 1, nous dit que le mental est engendré par les sougmates, par l'union avec la reine du ciel. Et la reine du ciel, c'est cette entité-là même que l'Éternel avait averti Israël de ne pas y partir, de ne pas faire adoration à cette entité-là. Donc, elle va du plus bas monde jusqu'au plus nouveau, jusqu'au monde les plus élevés. On l'appelle Séraphine Ficelle. On appelle les Hindous l'appellent Boui. Ok. Le pasteur de mon ex-église porte une soutane et parfois il vient avec une épée pour consacrer les gens.
Tintin. Oh. Tintin charlatan. T'as un Tintin charlatan. Un Tintin charlatan. Tu viens avec l'épée, mais l'épée, ce sont les choses de Chine, non? C'est les pouvoirs de Chine. Ok. Tu vois, l'épée là dont tu parles, il y a quelqu'un qui l'avait touché, il est possédé des démons. Et vous, parce que généralement, cette épée-là, on vous les met sur les fronts, sur la tête. C'est pas ce qu'il fait. Oui. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse Il y a une beaucoup de choses partie qui se sur passent à les l'église épées, sur les aujourd'hui. métaux. Et les gens, parce que même dans les temples de l'Éternel qui étaient construits dans le passé, il était interdit d'utiliser les métaux à l'intérieur du temple. Vous savez pourquoi? On avait dit à Salomon de construire les temples, mais de ne pas utiliser les métaux. Ça, on en parlera plus tard. Un autre secret à découvrir. D'accord. Donc, professeur, est-ce qu'on a fini avec cette partie? Oui, oui, s'il y a des questions, on peut aller. S'il n'y a pas de questions, on peut. Il n'y a pas de questions, donc je pense que nous pouvons clore l'émission. Attendez, j'ai vu là. Bon, ok. Donc, si on n'a pas, on peut mettre un terme à cette émission d'aujourd'hui. On a déjà fait 1h30 minutes. Vous pouvez prier. Et puis, notre programme pour la semaine prochaine, nous allons prendre le cas de la sœur Andrea. Donc, je n'aurai pas le temps de vous texter après ici, là. Donc, vous et nous, on va prier le lundi. Qui est encore ici, là, on avait le programme. Il y a une question. Comment confondre ce genre de pasteur? Comment confondre ce genre de pasteur? Mais Oui. ce qu'il fait, ce n'est déjà pas biblique. Parce qu'il n'y a pas un plus grand instrument pour confondre quelqu'un si ce n'est la Bible. La Bible est là et dit déjà tout sur la personne. Ne vous laissez pas séduire par. Quand vous voyez déjà quelqu'un fait ça, il est conditionné par un culte. On commence à lui exiger. Certains pasteurs l'ont fait par ignorance, mais si vous voyez que c'est devenu maintenant son mode, c'est déjà un culte qu'il est en train de vouer. Il est déjà ailleurs. Professeur, je voudrais poser une question depuis un moment. On a un peu parlé du baptême tout à l'heure, mais je voulais demander. Le baptême témoin de Jéhovah. Quelqu'un qui est baptisé témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah font le baptême par immersion. Mais quelqu'un qui est baptisé témoin de Jéhovah et qui naît de nouveau, qui se détourne de cette religion et de cette foi, doit-elle être rebaptisée? Oui, mais déjà, quand nous parlons des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, c'est d'abord une secte. D'abord, dans sa conception, ça a été créé comme étant une secte. Ils n'ont pas le libre arbitre de penser d'eux-mêmes. Tous ils pensent de la même façon. Les 5 ministères chez les témoins de Jéhovah, ça n'existait pas. Ils n'y croient pas à ça. Bon, quand ils vont vous donner le baptême, or l'enseignement sur le baptême est fondé sur l'enseignement des 12 apôtres. Un baptême comme ça, parce que ce n'est que dans les années, à peu près, je pense, 15 ans passés, que les témoins de Jéhovah ont commencé à donner une place à Jésus dans leur église. Dans les passés, les noms de Jésus n'avaient pas une place importante dans leur église. D'abord, leur baptême, là, ils ne confessent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils peuvent au moins dire Sauveur, mais comme Seigneur, c'est rare de voir ça sortir de leur bouche. Donc, un baptême donné par une fausse personne, elle est fausse. Elle est fausse. Et si un faux pasteur vous baptise, donc il faut reprendre le baptême. Si vous avez la certitude, attention, quand on dit faux pasteur, il faut aller dans des concepts. Il faut définir les choses. Il y a des pasteurs qui sont faux parce qu'il n'a pas encore vaincu le péché, n'est-ce pas? Il a encore de la vie de péché, il souffre pour y surpasser. Il y a des pasteurs qui est faux parce qu'il a pris la magie. Il y a des faux parce qu'il est dans les mensonges. Il y a les faux parce qu'il s'est engagé avec une autre divinité. Et ça, c'est très important. Bon. Ok. D'accord, là vous avez touché un point. Ok. Bon. Donc il y a des gens qui vont vous contacter pour des baptêmes alors. Bon, on va prendre un rêve. S'il vous plaît, je rêve, je suis en train de sourire et je me réveille réellement avec le sourire. Est-ce que ça a un lien avec de la sorcellerie? Qu'est-ce qui vous fait sourire?
C'est la question. Vous rêvez de quoi qui vous fait sourire? Oui. Parce que sourire n'est pas D'accord. juste un signe positif. Parce que nous savons, ici, il y a des gens qui rient beaucoup, ce sont les démons. Les démons aiment rire les gens. C'est leur spécialité. Donc, rire dans un rêve ne veut pas forcément dire un bon signe. Parce qu'on voit les démons qui rient à toute fois. Chaque élément parfait peut être là en train de se moquer. Frère, nous n'avons pas mis en place de pouvoir donner le micro aux personnes dans les séances d'enseignement. Ça, c'est pour les séances de questions-réponses. Donc, si vous voulez avoir le micro, vous pouvez écrire au professeur en inbox à partir du même numéro. Babylone la Grande physiquement, bon, ce n'est pas le sujet du jour. Mais posons la question comme ça. Babylone la Grande. La question est Babylone la Grande physiquement, il s'agit de quelle ville? Mais moi, je poserais plutôt la question. Non, il ne s'agit pas d'une ville. Est-ce que c'est un monde? Il s'agit d'une église. Ok. Il s'agit d'une église, Babylone la Grande. Et quand vous lisez Babylone la Grande, vous voyez la femme qui est en train d'enivrer. La femme là, c'est qui? Enivrer avec le vin. Le vin, c'est la parole, une fausse parole. La femme là, c'est cette divinité que vous appelez Séraphine Wiesel, que vous appelez Marie. Babylone la Grande n'est rien d'autre que l'église catholique. Bien reçu. Ok. Bon, comme nous sommes arrivés à la fin, moi je vais me permettre de dire ceci. Alors, s'il y a des catholiques parmi nous dans cette audience, nous ne visons aucune église particulièrement, mais nous disons toujours ce qui se passe dans le monde, sans aucune une indication précise particulière. Ce soir, nous avons été amenés à parler beaucoup de l'église catholique. Je me souviens que le pasteur Marcelo Tonassi avait dit quelque chose qui, semble-t-il, avait choqué beaucoup de chrétiens qui étaient catholiques, qui le suivaient, et ça a créé une certaine panique. Alors moi, je voudrais vous dire, ne cédez pas à la panique. Si vous étiez catholique pendant tout ce temps, et que vous vous rendez compte aujourd'hui, après avoir écouté cette émission, qu'il y a beaucoup de problèmes, sortez de là. C'est aussi simple que ça. L'Éternel ne donne pas un diplôme parce que vous avez passé 40 ans dans une église ou 50 ans dans une église ou 10 ans ou quoi. Aucun pasteur, aucun serviteur de l'Éternel n'a la propriété des manifestations du Saint-Esprit. Et encore moins de la vérité de la parole. Donc, si vous cherchez la vérité, sortez du mensonge. Et l'Éternel a la capacité, si il a donné à Job, il a rendu à Job 2 fois ce qu'il avait perdu avant qu'il ne meure, dans sa vieillesse en plus, qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que vous perdez? Sortez du mensonge. C'est tout. Sortez du mensonge. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans le mensonge. Déjà, on vous fait un crucifix avec une statue représentant Jésus-Christ sur la croix. Mais vous fêtez la Pâque. Jésus-Christ est ressuscité, qui est sur la croix, devant lequel vous vous mettez à genoux 365 jours sur 365. Vous avez un problème. Sortez du mensonge. C'est tout. Ok. Donc, professeur, on en a fini, c'est ça? Oui, on en a fini. Si nous pourrons si vous pouvez faire la prière de fermeture, de clôture et recommander toute personne entre les mains de Dieu et que toutes les personnes puissent être attentives à leur vision parce que nous sommes déclenchés dans une série de visions énormes qui accompagnent beaucoup de gens et certainement beaucoup vont participer à cette chose-là. Donc, si vous pouvez prier pour cette dimension pour eux, ça serait bien. Ok. Peuple du Dieu vivant, merci de vous joindre à moi pour la prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre,
Père très saint, tu sièges sur un trône que nul ne t'a construit, la couronne qui est sur ta tête, ô Père, personne ne peut l'approcher. Ta gloire est ineffable et elle se répand à travers l'univers, à travers toute ta création. Dans des moments inattendus, même les animaux ont un temps durant lequel, lorsque les yeux de tes enfants de l'humanité les observent, ils donnent l'impression d'adorer, d'honorer la puissance répandue disponible dans le jour qui se lève. Et la terre sur laquelle nous marchons, et le vent, l'air que nous respirons, et le soleil qui brille sur nous et les étoiles qui nous éclairent durant la nuit, sont le témoignage absolu et permanent de l'irrémédiabilité de tes décrets, de la souveraineté de ta parole. Éternel Dieu d'Abraham, ta parole est la vérité. Et celui qui accepte cette vérité sera affranchi. Donne, Père, à travers cette émission que nous venons de faire ce soir, de faire le choix de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes dans un combat, que nous sommes dans une guerre, et que connaître les mystères, les choses cachées de l'ennemi nous amène à découvrir une autre parcelle de la vérité que nous vivons. Pas seulement celle que tu nous donnes de connaître à travers Jésus-Christ ressuscité, mais aussi à travers les œuvres des ténèbres. Amen. Et chaque fois que nous regardons, ô Éternel, les œuvres des ténèbres, autant de démons, autant de monde, et autant de victoires pour ceux qui marchent en Jésus-Christ. Car au nom de Jésus-Christ ressuscité, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc dans ces mondes-ci, en cet instant, à cause de la prononciation du nom de Jésus-Christ dans la bouche de tes enfants, ô Éternel, des entités, des démons, des légions se mettent à genoux. Et ça, c'est la gloire de l'agneau élevé. Jésus-Christ que tu as élevé au-dessus de tout nom. Ce qui nous ramène à dire, Éternel, que nous te rendons grâce parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour le bien de ton peuple. Tu le fais pour le bien de ton Église. Et nous voici dans des temps où il faut que l'Église sache où elle va, que le peuple sache que tu es le seul et l'unique vrai Dieu, et que Jésus-Christ est le seul Seigneur et le seul Sauveur, et que tous ceux qui viennent à lui sont affranchis, sont délivrés. Merci donc pour les victoires que tu nous donnes sur tous ces mondes dont nous avons reçu la révélation et la connaissance, sur toutes leurs armées, sur toutes leurs légions dans nos vies. Éternel, s'il y a encore une parcelle de nos vies qui est dans les ténèbres, donne-nous de le découvrir, de le comprendre et de pouvoir confesser auprès de tes serviteurs à travers le monde, auprès de tes pasteurs fidèles ou auprès de ton serviteur qui fait ton œuvre ici, afin que, Éternel, tu puisses œuvrer dans une délivrance totale, une restauration complète. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci d'inspirer ton peuple par des visions, par des songes, car, Éternel, tu dis que tu instruis tes serviteurs et tes enfants et tes prophètes. Tu leur parles dans des songes et des visions. Tu leur donnes des instructions et des révélations afin qu'ils ne pêchent plus, afin qu'ils ne tombent plus, afin qu'ils ne périssent pas. Éternel, merci d'avoir égard à nos vies, d'avoir égard à la vie de nos êtres chers, de nos familles. Éternel, merci de manifester ta miséricorde, de nous toucher, de nous parler dans nos nuits, dans nos rêves, de nous donner des visions, afin que, Père, dès cet instant, nous puissions commencer à marcher dans tes voies, remplies de bénédictions, de compassion et d'amour à notre égard. Car c'est en cela que tu te glorifies en nous et que le monde sait véritablement que par ta main puissante, nous sommes le sel et la terre, le sel de la terre et la lumière du monde. Au reste, gloire te soit rendue pour l'éternité. Que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, proclame la gloire et la grandeur de l'Éternel Dieu des armées, ainsi
que celle de son agneau immolé, Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Amen. Amen. Bien, peuple de Dieu, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Pour toutes vos questions, merci encore de ne pas hésiter à contacter le professeur Patricio en inbox. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ. Bye bye.